Dans cette vidéo, il est question des saisons de Joseph Haydn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Joseph Haydn a composé l'oratorio « Les saisons » entre 1799 et 1801. C'était sa dernière grande œuvre. Haydn l'a créé après le grand succès de son oratorio « La Création ». Le texte est basé sur le poème « The Seasons » de James Thomson. Le baron Gottfried van Swieten traduisit et adapta le texte en allemand. Haydn travailla intensivement à la composition et puisa dans l'expérience de toute une vie de compositeur. Les saisons est divisé en 4 parties, correspondant aux 4 saisons: printemps, été, automne et hiver. Chaque partie est composée de récitatifs, d'arias, de duos et de chœurs. L'œuvre commence par une ouverture qui représente le passage de l'hiver au printemps. Au total, la représentation dure environ 2 heures et demie. Haydn a utilisé un grand effectif avec un orchestre, un chœur et 3 solistes, soprano, ténor et basse. Dans « Les saisons », Haydn a utilisé tout son art pour représenter la nature en musique. Il a composé des peintures sonores pour différents phénomènes naturels. Il imite par exemple le chant des oiseaux, le tonnerre, la pluie et le vent. Dans la partie estivale, il y a un passage célèbre qui représente un lever de soleil. Haydn a utilisé des techniques d'orchestration innovantes pour créer ces images de la nature. Sa peinture sonore était très avancée pour l'époque. Dans « Les saisons », tant les solistes que le chœur ont des rôles importants. Les 3 solistes, Anne, Lucas et Simon, représentent des habitants de la campagne et commentent les événements des différentes saisons. Le chœur a une fonction centrale et représente souvent le peuple ou la nature. Il chante des hymnes puissants, des passages descriptifs et des scènes dramatiques. Haydn a écrit des parties exigeantes pour tous les participants. L'un des thèmes centraux de « Die Jahreszeiten » est le lien entre la nature et la vie humaine. Haydn représente le cycle des saisons en parallèle avec les phases de la vie humaine. Le printemps symbolise la jeunesse, l'été la maturité, l'automne la vieillesse et l'hiver la mort. L'œuvre contient également des représentations d'activités humaines telles que la chasse, la récolte et les fêtes. Haydn associe habilement l'observation de la nature à des considérations philosophiques. Le langage musical de Haydn dans « Les saisons » est varié et expressif. Il utilise un mélange d'éléments baroques et classiques. Les arias et les chœurs sont souvent d'une grande beauté lyrique. Haydn intègre également des éléments de musique populaire, notamment dans les scènes champêtres. L'orchestration est riche et colorée. Haydn utilise le grand orchestre pour créer des effets dramatiques et des images sonores évocatrices. La première représentation publique des saisons eut lieu le 19 mars 1801 au Palais Schwarzenberg à Vienne. L'œuvre fut accueillie avec enthousiasme. D'autres représentations suivirent rapidement dans toute l'Europe. Les critiques louèrent la composition magistrale de Haydn et la représentation vivante de la nature. Certains trouvaient toutefois le texte trop simpliste. Malgré ces critiques, Les saisons devint rapidement l'un des oratorios les plus populaires de son époque. Les saisons marquent l'apogée et la fin de l'œuvre de Haydn. Elle montre sa pleine maîtrise en tant que compositeur. L'œuvre résume de nombreux éléments de son style, sa capacité à peindre des tons, sa maîtrise des grandes formes musicales et son don pour les mélodies accrocheuses. Les saisons se situent à la fin d'une longue évolution qui a conduit Haydn du classicisme au seuil du romantisme. Aujourd'hui encore, les saisons sont régulièrement jouées. Elle fait partie du répertoire standard de nombreux chœurs et orchestres. Les représentations modernes varient en termes de taille de l'effectif. Certains chefs d'orchestre privilégient les grands chœurs et orchestres, d'autres misent sur des interprétations plus petites et historiquement informées. L'œuvre est souvent jouée dans des salles de concert, mais aussi dans des églises.
Elle reste une pièce très populaire, notamment à Pâques et au printemps.